Aujourd'hui, mukbang devant mon petit McDo. Je vais bien me regarder. Et en même temps, je vais répondre à... Enfin, je vais réagir à vos pires secrets inavouables que vous m'avez envoyés en anonyme. On se retrouve après le générique. Limited edition, rare and original, indeed. Now I wanna touch it, better not touch it. Tell 'em I'll fall back, that's me. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais réagir à vos pires hontes devant mon McDo. J'ai pris deux menus maxi best-of, comment ça se dit qu'on vend? Un wrap pour les bacon New York. Sans bacon parce que j'aime pas trop le bacon du McDo. Voilà quoi. Bacon frites. Un Sprite sans glaçons parce qu'après quand les glaçons fondent, vous connaissez déjà. Et le deuxième, c'est un Fanta. Et plus, j'ai pris une box, une boîte à partager de V-Nuggets. Déjà, je vais commencer déjà à bouffer un petit peu avant de réagir à vos secrets parce que j'ai grave faim, mon Dieu. Ça pénètre, comme dit Elias. Depuis que McDo a changé leur emballage, la boisson goûte carton. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour la planète, donc je dis pas non. Mais par contre, c'est un peu dur de l'ouvrir avec une seule main. En plus, c'est le Sprite que j'ai pris. Je voulais le Fanta avant, moi. Et bon, c'est pas grave. Allez. Hop. Ah. Désolé, mais... Bon, je sais pas quoi, mais... il faut commencer. Allez. On va ouvrir ça. On y va. Coucou Diron. Ceci est un secret que je n'ai jamais dit à personne, ni à un membre de ma famille, ni à l'un de mes meilleurs amis. Tu es le premier à être au courant. Ouh, le privilège. Alors, il fut un temps, j'ai eu une relation sexuelle avec l'une des personnes que j'aurais jamais cru. Hein? Duh. Attends. Il fut un temps, j'ai eu une relation sexuelle avec une personne que j'aurais jamais cru coucher, qui aurait couché avec moi. Mais je ne sais pas si je serais capable de te le dire. Mais tu as commencé, il faut finir, ouais, c'est quoi ça? Du coup, alors je me lance. Bon, cette personne, c'était une célébrité. Oh wow. Je vois pourquoi tu ne veux pas raconter. Hein. Alors, cette personne, c'est une célébrité. Moi, je ne suis pas une. Bon, j'avais déjà compris, mais bon. Et cette personne, j'ai découvert à la fin que c'était mon cousin. Donc, voilà mon secret inavouable. Et j'espère que c'est en anonyme. Oui, c'est en anonyme, t'inquiète, je ne sais même pas c'est qui. Donc, comment tu l'as rencontré, cette personne? Sur Insta, sur un site de rencontre? Comment tu as rencontré cette personne? Parce que déjà, les stars, ils répondent pas aux messages de base. Donc, tu as couché avec une star et tu as découvert que c'était ton cousin. Mais comment tu as découvert que c'était ton cousin? Tu ne donnes pas ces détails. Comment tu as découvert? Je sais pas, raconte. Moi, j'ai couché avec l'un des membres de ma famille qui est ma soeur. Donc, en fait, tu as couché avec ta soeur. Bon, c'est la rue, c'est les gens du Nord, je peux comprendre. Les gens du Nord, franchement... Bon, en tout cas, je vais pas les détails, donc... Next. Alors, il était une fois, moi, avec une jolie fille, entre parenthèses, je suis lesbienne, bon, pas de problème. Nous avons eu une relation sexuelle, j'aurais jamais cru que ce serait aussi intense, parce qu'à ce moment-là, je me pensais que j'étais une fille hétéro. Bon, du coup, voilà, tu vas savoir, c'est au fil du temps que voilà. Et c'est grâce à elle, je me suis mis en couple. Enfin, c'est grâce à elle que tu t'es mis en couple, ok. Je me suis mis en couple avec elle. Nous sommes restés 6 mois ensemble. Et après, elle m'a trompé avec ma cousine, la mère de ma tante. Hein?
La mère de ta tante? La mère de ta tante? Attends. Elle a couché avec ma cousine, la mère de ma tante et ma voisine du dessus. Lorsque j'ai découvert ceci, j'étais choqué. Je suis allé demander des explications et elle me dit que entre elle et moi, ce n'était plus comme avant et elle voulait du changement. Donc je ne sais pas quoi faire. Conseille-moi. Mais moi-même, je ne sais même pas quoi te dire. Tu sortais avec une fille, au début tu pensais que tu étais hétéro. Tu as couché avec elle, tu as aimé, vous êtes mis en couple. Et quelques mois après, elle t'a trompé avec ta cousine, la mère de ta tante. Je comprends pas en fait. Et avec ta voisine. Et après, elle te dit qu'entre toi et elle, c'était plus pareil. Mais la communication, elle est où en fait? La meuf devait te dire, ben, je sais pas moi. Ben, si ça n'allait plus, vous discutez, voilà, vous voyez qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Elle n'était pas obligée de te tromper. Ça, c'est d'une bassesse. C'est que ta cousine et la mère de ta tante sont lesbiennes aussi, du coup. Parce que si elle a couché avec elle... Oula, je suis choqué. Hein. Je crois que ça va couper mon appétit, là. Hein. Mais non, je mange quand même. Anyways, salut. En anonyme, s'il te plaît. Ben, de toute façon, c'est dit que c'est dans l'anonyme. Vous comprenez pas ou quoi? Moi, j'ai couché avec mon frère parce qu'il avait une grosse... Et je le sauvais depuis un bon moment. Pour qu'il Je suis allé dans sa chambre, pendant qu'il dormait, je l'ai branlé un coup. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a dit que c'était moi, il m'a demandé qu'est-ce que je fous dans sa chambre. Et je lui ai dit, laisse-toi faire. Et donc, il m'a laissé faire, il a aimé. En plus, après, il a pris ma tête, faire des va-et-vient avec des mouvements brusques. J'ai grave aimé. Et par la suite, on a couché 2-3 fois ensemble. Et lorsqu'il a déménagé, on s'est plus revu pendant quelques mois. Et là maintenant, on se reparle comme si de rien n'était. Que me conseilles-tu de faire? Moi-même, je ne sais pas quoi te dire. Je ne suis pas psy. Je ne sais rien du tout. Moi, les gens du Nord, vous êtes une autre catégorie d'êtres humains pour moi, en fait. Moi, je peux pas. Je sais même pas quoi te dire. Laisse pas bouffer. Moi, j'ai déjà eu une relation avec le chien de la voisine. Je ne prends pas mal, c'était juste pour essayer. Et j'ai aimé. Attends. Tu as quoi? Oh mon Dieu, les gens, s'il vous plaît. Non, c'est pas possible. Je l'ai retrouvé avec le chien de la voisine. Et je l'ai aimé. Ce genre de personne, ça vous devez aller en prison. En prison. Comment tu peux faire ça? Ah non, ma phobie. Ah non. Non. C'est bon. J'ai plus faim. A few moments later. Bon, choqué là. Choqué. Salut, en anonyme, s'il te plaît. Bon, je vais être bref. Du coup, moi, j'ai couché avec mon cousin, ma soeur, mon frère, ma demi-soeur et mon beau-père. Voilà, c'était tout pour moi. Donc, en fait, t'as fait un pause avec toute la famille, quoi. Ok, Queen. Et moi, j'ai déjà fantasmé sur un des chauffeurs de bus de mon transport scolaire. Mais j'ai jamais osé aller plus loin. Parce qu'avec la différence d'âge, et moi je suis mineur, et lui il est majeur, donc du coup j'ai laissé tomber. Mais de temps en temps, ça faisait des petits signaux, et moi j'aimais bien. Et j'espère que ça va pas s'arrêter jusqu'à la fin de l'année. Mais moi j'ai grave aimé, j'aurais bien aimé aller plus loin avec lui, mais je pense que ça peut pas le faire, et lui il voudra pas, et en plus j'ai appris qu'il est marié et il a des enfants. Donc je sais pas quoi faire. Tu sais pas quoi faire? Tu es mineur, tu vas à l'école. Tu vas chercher croche sur le chauffeur de ton bus. Vas-y. Noie-toi dans le caca. Vas-y. Étale bien son visage de caca. Vous les gens, vous comprenez pas? Tu es mineur. Tes parents t'envoient à l'école. Bon, je ne dis pas que tu peux pas avoir genre
une petite relation. Mais chez des gens de ton âge, ou un tout petit peu plus grand, ou peut-être de ton âge, voilà. Mais pas chercher les chauffeurs de bus. Il est marié, il a des enfants, laisse le monsieur en paix. Et en plus, vous faites des signaux et tu aimes ça. Tu aimes ça. Peut-être le monsieur même te fait des petits trucs comme ça, juste par politesse, gentillesse, tout ça. Il pense pas à autre chose. Ou peut-être que ça, on sait jamais, hein. On sait pas. Hein. Mais bon, voilà. Et toi, oula, t'es dans l'extase, oula. Faut vous calmer. Faut grave vous calmer, en fait. J'ai fini mon premier wrap. Le deuxième wrap, mais je pense pas que je vais manger tout de suite. Je vais laisser là tout à l'heure. Donc là, je vais attaquer la box à partager. Alors pour commencer, je prends la sauce barbecue. Hop. Mon Dieu, ça date le McDo. Coucou ma vie, coucou. Alors moi, j'ai déjà été pénétré par... C'est l'autographe. Coucou ma vie. Moi j'ai été pénétré par... Bon, je sais pas c'est quoi parce que je comprends pas qu'est-ce qu'il écrit. Bref, je sais pas c'est quoi. Et j'ai grave kiffé. Donc si tu passes par là, j'ai pas compris ce que tu as dit. Donc écris dans les commentaires parce que je sais pas. Donc je vais passer parce que je comprends pas du tout ce que tu as écrit. Donc voilà. Bon. Il était une fois une petite fille qui était dans sa chambre. Mais pourquoi on fait des histoires comme ça? On a dit un livre. Dites carrément le truc. Parce qu'il était une fois. Comment on a à foutre? Bref. Une fille dans sa chambre qui utilisait son peigne afro en guise de god. Cette jeune fille-là a testé plusieurs fois. Elle a eu une déchirure vaginale. Elle était en sang. Elle a dû aller aux urgences. Et lorsqu'elle était allée aux urgences, ses parents lui ont demandé comment ça se fait qu'elle a saigné comme ça. Elle a dit que c'était ses règles et on lui a cru. Le médecin ensuite a vu que ce n'était pas des règles, a demandé à la fille en face à face de quoi il choisissait, pourquoi a-t-elle saigné comme ça. La jeune fille a dit, moi, je ne sais pas, c'est à vous de me dire, c'est vous le médecin. Mais en fait, si le médecin te demande ça, c'est que le médecin sait déjà et il veut t'entendre dire la vérité. Parce que déjà, si tu as pris à part sans tes parents, c'est qu'il sait déjà et il veut savoir comment ça s'est fait. Mais comment ça fait que tu as pris un peigne afro? Mais attends, je vais vous montrer un peigne afro parce que, attendez, un peigne afro c'est ça. Donc du coup, c'est la partie noire que tu as mis dans... Et tu as fait ça tellement fort que tu as saigné. Parce que tu t'as mis ça, déjà de base ça... Ouais, c'est mort, ça va pas rentrer. Déjà, ça a fait mal. Le médecin lui a dit, vous êtes sûre, madame, vous voulez pas me dire parce que moi, je suis déjà au courant. Donc, elle demande à la fille. Donc la fille lui dit, non, je ne sais pas. Et le médecin lui dit que vous avez utilisé un objet, soit tranchant, ou soit un objet qui ne devait pas aller dans cette partie de votre corps et vous l'avez utilisé. J'avais 9 ans. Duh. Elle avait 9 ans. Je suis rentré à la maison. J'ai dû passer des pommades, prendre des médicaments, me reposer et je suis pas allé à l'école pendant 3 semaines. Voilà mon histoire. Que je n'ai jamais osé raconter à personne, sauf à ma meilleure amie, mais elle ne m'a pas cru. Donc, je suis serein. Tu allais mettre ça dans ton... Et tu as fait ça si fort que tu as saigné. Tu as déjà allé à l'hôpital. Le médecin te demande qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as fait. Tu dis au médecin. Et après, vous avez dit trompé, hein? Vous êtes le médecin, c'est vous qui êtes le médecin, donc c'est vous qui devez savoir. C'est le médecin qui t'a envoyé. Chienne. Wesh. Mais voilà qu'elle m'a énervé. C'est bon, elle m'a énervé.
Comment tu peux imaginer mettre ça dans ta foufoune? C'est pas possible. Tu t'aimes pas, tu as des problèmes, t'es dépressif. Faut consulter. Allez, une autre. Là, c'est un garçon, on va voir ce qu'il va dire. Coucou mec. Alors, moi, c'est pour vous dire, moi, je me suis déjà branlé entre potes. Bon, ça, c'est les hétéros, ça. Ils aiment trop faire ça. Et au début, genre, on se regardait mutuellement et tout, sans oser se toucher. Et on regardait un porno. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé après. Je pense que on a eu trop de feeling. On a commencé à se branler mutuellement. Et après, c'est parti en cacahuète. C'est-à-dire parti en cacahuète parce que j'ai pas la suite là. J'ai pas la ref. Donc vous étiez devant une vidéo sexuelle. Vous avez fait... Comment ça vous... Après, vous vous êtes regardé comme ça. Et vous avez... Vous étiez combien? Comment ça s'est passé? Faut raconter, faut donner plus de détails. La prochaine fois, vous donnez plus de détails. Eh bien... Ok, je sais même pas quoi te dire en fait. Là, vous m'avez cloué le bec, mais vraiment cloué le bec. Là, j'ai pas d'argument, j'ai rien du tout à raconter. Rien. Encore un garçon. Alors, coucou, j'espère que tu vas bien. Alors, j'ai vu ton questionnaire, du coup j'ai voulu répondre. Alors moi, mon histoire, c'est que lorsque j'étais plus jeune, je devais avoir entre 13 et 16 ans, j'étais avec un de mes potes et sa meuf. Et sa meuf me faisait du rentre dedans. Je suis allé le dire à mon pote ne voulait pas me croire, il m'a dit que j'ai une meuf trop bien, nanana. C'est toujours ça en fait, vous voulez pas écouter. On vous prévient, vous dites non, c'est pas vrai, et ensuite quand ça va tomber sur vous, vous allez être choqué. C'est bien, ça l'a loupé, c'est bien fait. Alors, bref, ensuite, elle me fait du rentre dedans, je l'ai dit à mon pote, il ne voulait pas me croire. Et elle en profitait pour me retourner la tête. Un soir, j'allais rentrer chez moi en prenant le même transport. Et là, elle me dit, toi, j'ai envie que tu me fasses du sale. Ah bon, la coquine. La petite coquine. Donc, je lui ai dit, non, je ne fais pas ce genre de truc. Tu es la meuf de mon pote. Je ne me vois pas faire ça avec toi. Donc, arrête de saouler avec ça, en fait. Et donc, je suis parti. Elle a commencé à me suivre. C'est bizarre, hein? Depuis quand les meufs suivent les gars. Bref. Elle a commencé à me suivre. Elle m'a frappé le cul. Je lui ai dit d'arrêter. Donc, moi, j'ai frôlé ses nibards sans faire exprès. Et j'avoue qu'elle est bien membrée. Oh. Et après, elle m'a dit, si tu veux, tu peux toucher davantage. Donc, je lui ai dit, non, ça ne se fait pas. Pense à ton gars et c'est mon pote, donc je ne peux pas faire ça. Elle a pris ma main et elle m'a fait toucher ses nibards. J'ai grave aimé. Il faisait nuit, il était vers les 20-21 heures. Et on est parti dans une maison abandonnée. Et on a commencé à faire des bails. Et tu connais la suite. Bisous. J'espère que pour vous, l'ami en question n'a pas découvert ce que vous avez fait. Et j'espère aussi que c'est la dernière fois que vous avez fait ça. Déjà, de base, je ne veux même pas avoir de première, déjà. Tu as résisté, mais pas assez. Tu vois le truc? Un truc aussi que je ne comprends pas. Ok, tu as dit ça à ton pote. C'est bien. Ça prouve que tu es le sang. On va dire ça comme ça. Mais ton pote ne te croit pas. Pourquoi, Jean, tu n'as pas enregistré ou donné des preuves, tu vois? Je sais pas. Donc, elle t'a suivi. Elle t'a donné une claque sur ton huc. Tu voulais faire quoi quand tu as fait ça? Tu as fait ça, tu as dit que tu as frôlé.
Tu voulais quoi, la gifler, je sais pas. Et tu as dit qu'elle était bien membrée. Ensuite, elle t'a dit de retoucher, t'as retouché, tu as aimé. Et vous êtes passé dans une maison abandonnée, vous avez fait des bails. Faites attention à vos amis. Ne les laissez pas seuls avec votre go, votre copain. Voilà le résultat. La porte de l'enfer vous attend. Tu peux pas faire ce truc là, je suis désolé. Et je suppose que votre ami, il n'est même pas au courant, il vous fait confiance et tout. Well, moi j'ai déjà eu un plan euro. Oh. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi plan euro, allez sur Google. Je ne suis pas Google pour vous dire. Faut savoir ce genre de choses. J'ai grave aimé, en plus c'était ma première fois. Le gars a commencé à faire plein de trucs. Il voulait pas de base. C'est moi qui a dû le chauffer parce que c'était mon fantasme le plus cher pour moi. J'ai grave voulu essayer avec lui en plus. C'était mon crush. Et lui, il voulait pas trop. Mais je l'ai forcé. Tellement que je l'ai forcé, il a voulu. Et au final, après, j'étais dégoûté. C'est pas plan euro que tu voulais faire, hein? Eh bien, voilà plan euro. Tu as voulu, tu vois, ne jamais forcer les choses. Tu as voulu faire ton fantasme, ok? Tu l'as fait, mais tu es dégoûté. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois dégoûté? Ça t'a pas plu? Il n'était pas à la hauteur? C'est quoi? L'endroit n'était pas approprié? On vous a surpris? C'est quoi? Faut donner plus de détails quand vous dites vos secrets comme ça. Surtout quand c'est un anonyme, mais vous devez vous lâcher. Il n'y a pas assez de marchandises, il n'y a pas assez à manger, il n'y a pas assez. Ah, c'est déjà fini. Je pensais que j'aurais reçu plus de choses que ça. Bon, du coup, j'ai plus d'autres questions. Enfin, j'ai plus d'autres secrets inavouables à vous donner. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Désolé, je mange parce que de base, c'était un mukbang et je réagissais. Je pense que je ferai ce genre de vidéo encore. Mais pas en mangeant ce coup-ci parce que tu peux pas manger en même temps et faire ça. Parce que vos secrets sont sombres. Et on mélange pas la sombreté, c'est comme ça qu'on dit, je sais pas, avec de la bouffe. Surtout du McDo. Donc là, je me respecte en fait. En tout cas, j'ai grave aimé le faire. C'est une première fois pour moi. Je le referai peut-être, mais pas tout de suite. Mais franchement, vous m'avez cloué le bec. Je suis choqué sur la chaise. Je ne peux rien faire. Dites-moi en commentaire quel secret qui vous a le plus choqué. Si vous en avez aussi, dites-moi aussi. Et je referai une partie 2. Je sais pas quand. Vous me dites ça sur mon Instagram ou sur Snap. Vous me dites que vous venez de la vidéo, je sais pas. Donc moi je vais faire une partie 2. Mais par contre là, donnez plus de détails, plus de trucs, et voilà quoi. Pour que... voilà, vous connaissez. Donc, voilà. Bisous. Les gens ont du ma phobie. Comment tu peux faire ce truc là? Choqué. Ah, désolé. I ain't talking I. He make a drop, bitch, I'ma slide. If I'm on top, then I'ma ride him. Just like a bot. Talking to me, do not get hyped. Don't holler at me, cause I'm not your type. Call him a welder, how we give pipe. Fucking with me, you get a strike. This pussy wet, never a drought. Sit on his face like it's a couch. I keep a blade inside my pouch.